qui en sont témoins. La contre-attaque de Carlos Ghosn. Dans une vidéo dévoilée aujourd'hui, l'ancien grand patron se présente comme la victime d'un complot de la part de Nissan. Il se dit innocent. Depuis ce week-end, ses avocats mènent une offensive médiatique. Même son épouse a été envoyée en première ligne. Cette communication de crise est-elle réellement judicieuse? Bertrand Boyer, Ambrine Bdida et Jean-Christophe Duclos. C'est une vidéo minimaliste, sur fond blanc, projetée par les avocats japonais de Carlos Ghosn. Dès ses premiers mots, il martèle son innocence. Je le répète aujourd'hui, je suis innocent de toutes les charges portées contre moi. Un document enregistré à la hâte, juste avant sa seconde incarcération la semaine passée. L'ancien président de Renault-Nissan dénonce un coup monté. C'est une histoire de complot, de conspiration, de coups de poignard. Le complot, le terme est repris à dessein par son avocat. La conspiration, c'est un mot-clé important. Ce n'est pas juste pour réhabiliter sa réputation, mais ce sera un terme essentiel dans notre défense. Une contre-attaque qui intervient après une offensive médiatique le week-end dernier menée par son épouse dans les colonnes du journal du dimanche ou sur les ondes. Je suis innocente comme mon mari est innocent. Mais cette ligne de communication basée sur la victimisation est-elle appropriée? Nous avons posé la question à ce spécialiste en gestion de crise. C'est en fait la pire des stratégies de communication de crise que vous pouvez choisir. Parce que, au fond, elle laisse supposer que vous refusez d'assumer les responsabilités qui sont les vôtres. Lorsque vous bâtissez votre défense sur la stratégie du complot, vous êtes dans une certaine forme de déni qui est perçu par l'opinion et qui rend suspect tout ce que vous dites. Autre maladresse repérée par cet expert, une coupe grossière dans la vidéo. Au moment où Carlos Ghosn s'apprête à livrer les noms des dirigeants de Nissan qu'il accuse d'être à l'origine de ces déboires judiciaires. Un procédé destiné à le protéger d'éventuelles poursuites selon ses avocats. Ce soir, Carlos Ghosn dort en prison. Il est poursuivi pour abus de confiance, déclaration inexacte et détournement de fonds. Après Berlin, Paris, Theresa May